Ok, let's go. Les personnes sceptiques, يعني الناس اللي يشكوا في les histoires d'aliens et leur existence, دايما يقولوا لي وعلاش هاد les histoires يصراو غير في American. Et c'est une très bonne question. La réalité c'est que هاد les histoires صراو un peu partout dans le monde. صراو en Chine, en France, en Belgique, en Turquie, au Brésil. Mais اليوم نشوفوا un cas très particulier اللي صرا dans une école primaire au Zimbabwe devant 62 élèves en plein jour. Cette histoire s'arrête le 16 septembre 1994, dans la région rurale de Ruwa au Zimbabwe, dans une école primaire anglophone où s'appelle Ariel School. كانوا يقراو فيها une centaine d'élèves, tous âgés entre 6 à 12 ans. Pendant la cour de récré, يعني في وقت الساحة, خرجوا كامل باش يلعبوا. Ou pendant que كانوا يلعبوا, 62 d'entre eux ont remarqué qu'il y avait un objet très brillant les habat silencieusement au milieu des arbres juste à côté de la cour. Donc naturellement ils étaient tous curieux de savoir ce que c'était, راحوا يجروا directement vers l'endroit هذاك. كي لحقوا l'endroit هذاك, شافوا un objet qu'ils ont décrit comme étant allongé en forme de cigare avec des lumières qui clignotaient du vert, bleu, rouge. Selon les élèves, تحلت منه une trappe وخرجوا منه deux petits êtres avec la peau grisâtre et de grands yeux en forme d'amande. Ou selon les élèves, les deux êtres y portaient tous les deux une combinaison très foncée. Et tout cela n'a duré que quelques minutes avant que les deux êtres ou leur levé sotaham et ont décollé vers le ciel. Les élèves étaient surexcités, donc ou ils vers le professeur ou chafou. Les profs hakaou l'histoire au directeur et le directeur a fait appel à un professeur en psychiatrie et en psychothérapie de l'université d'Harvard, le professeur John E. Mack. Le professeur John E. Mack, qui était enseignant à l'université d'Harvard, les Maïmbaloch, c'est parmi les universités les mieux réputées au monde. D'ailleurs, je pense qu'elle est classée la première au monde. Bref, le professeur John E. Mack s'est déplacé jusqu'au Zimbabwe, où qu'il haq l'école, il a interrogé les élèves un par un et a essayé d'induire de fausses mémoires dans leur tête. D'ailleurs, c'est la méthode اللي يستعملها بزاف. Ici, il يغلطهم ولا يمدلهم de fausses informations باش يشوف est-ce qu'ils يمشيو في الخيط. Mais ce qui l'a étonné le plus, c'est que les élèves ont maintenu à leur histoire ou ما بدلوا aucune version اللي حكاوها au début. Ils ont dessiné tous les mêmes dessins et raconté tous la même version. La conclusion du docteur Imac, c'est que les élèves ont vraiment vécu ce qu'ils ont dit avoir vu et que ça ne pouvait pas être le fruit d'une imagination ou d'un rêve ou même un mensonge collectif parce que la description l'Idaroha était hyper détaillée pour des gosses de primaire. Je vous laisse quelques passages de leur témoignage. Little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scared? What was scary about it? Well, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Bon, هخليكم les liens en description pour ceux qui veulent faire plus de recherches. Faites-vous votre propre opinion sur le témoignage des enfants et sur la conclusion du docteur Imac. Mais comme toujours, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et ça va beaucoup m'aider pour les référencements sur YouTube. Pour ceux qui sont intéressés par la crypto, on a une deuxième chaîne, cliquez ici. Comme toujours, je vous dis portez-vous bien, restez curieux et à la prochaine vidéo mes amis. Allez, ciao. Well, I was running and playing and then I saw this maroon color in the sky. We saw this like a silver thing down there. It was a silver oval thing that flew past really slowly. I saw the bigger one and the spaceship, like 4 or 5 of them. It was red, green and yellow. There was this big ship, it had these lights, these patterns, and it flew. He had a big head and big black eyes and was dressed in a black bodysuit. They were wearing pure black. And I came down and I saw the funny man with his eyes here, and I saw a spaceship and there were a few little ones around it. We were playing down over there on the log. Yeah? And then we saw something shiny, so we all ran down over there. And it was in the early morning? It was at break time. Yeah? And then we saw something shiny. And we saw two people. They were in black, tight black suit. And they had big eyes. And we didn't actually see their nose. It was quite small. And their mouth was quite small as well.
and all I saw was something like silver coming down, and I said, what must that be? And everybody's crowding it. And I thought to myself, that can't be an airplane because it was very shiny. It looked kind of like a cigarette, you know. It was sort of like a round shape, sort of like a plate, sort of like two plates that were sort of like on top of each other. Then there was... I remember being very captivated by the eyes, and in that moment, however long it was, because I have no idea of the time frame, it was mesmerizing. It was absolutely captivating. As soon as I saw it, I knew that this was something from another planet or something from out of this worldly space. People need to know there is something else out there.